Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo sur les équivalences logiques. Dans cette vidéo-là, ce qu'on va voir, c'est comment déterminer si deux propositions sont logiquement équivalentes à l'aide des caractéristiques ou des propriétés qui sont énoncées dans les tableaux suivants. Là. Je vais donc commencer par parler de ces tableaux-là, puis après ça, on va faire plusieurs exemples. Dans ce tableau-là, qui ressemble beaucoup en fait au tableau sur les propriétés des ensembles, on va regarder comment simplifier des équivalences logiques ou des propositions pour justement arriver à nos équivalences. Comment est-ce qu'on va faire? On va passer au travers des éléments du tableau, là, vite, vite. Si P, P, Q, R, ce sont des propositions. Donc, ils peuvent être soit vrais, soit faux. On ne le sait pas d'avance. Si vous voyez un grand V, moi je l'écris comme ça, ou un grand F, grand V, c'est une proposition qui est toujours vraie. Grand F, c'est une proposition qui est toujours fausse. Donc, si, par exemple, vous voyez une proposition et quelque chose qui est toujours vrai, bien, ça va être l'équivalent de faire la proposition. Hein? Donc, on pourrait pour lui, là, je vais faire une petite table de vérité. Là. Donc, si j'ai la proposition P, c'est soit vrai, soit faux, la proposition vraie est toujours vraie. Si je fais un et entre les deux, bien, vrai et vrai, c'est vrai, faux et vrai, c'est faux. Dans le fond, ce que ça me donne, c'est les mêmes valeurs de vérité que la proposition de base. C'est pour ça qu'ici, on dit que c'est équivalent à P. Là. On pourrait même faire la même chose avec ou faux, ça va toujours redonner la proposition de base. On appelle ça l'identité. La prochaine, ben, c'est la domination. Si je fais un ou avec quelque chose de vrai, le vrai va gagner. Si je fais un et avec quelque chose de faux, le faux va gagner. Si je fais et ou avec le moi-même, ça reste moi-même. Double négation, on refait à nous-mêmes. Commutativité, je peux changer l'ordre des propositions PQ. Associativité, si j'ai le même symbole ou, je peux changer les parenthèses comme je le veux. Je peux changer l'ordre aussi. Là, ici, il n'y a pas de problème parce que c'est commutatif. Si j'ai des symboles qui sont différents, donc un ou et un et, on peut appliquer la distributivité. Donc, ça ici, c'est l'équivalent d'appliquer la distributivité d'une multiplication sur une addition. Hein. Ça serait égal à AB plus AC. Ici, c'est l'équivalent. Donc, P ou, parenthèse avec un et, ça fait P ou Q et P ou R. Donc, A fois B plus A fois C. C'est l'équivalent ici. Sauf qu'on peut le faire dans les deux sens, tant que les symboles sont différents dans les parenthèses. Finalement, la loi de De Morgan, ou les lois de De Morgan, donc si on a une négation devant une parenthèse, on peut distribuer la négation et le symbole à l'intérieur, donc le ou qui était ici, devient un et. Même chose, si c'était un et, ça devient un ou. Les équivalences logiques utiles, donc il y a certaines équivalences logiques qu'on va utiliser, donc on dit utiles. Si j'ai une proposition P ou sa négation, non P, bien, ils ont des valeurs de vérité différentes, hein, P et non P. Donc, étant donné qu'on fait un ou, ça va toujours donner quelque chose qui est vrai. Si je fais un et entre les deux, étant donné que les valeurs sont différentes, ça va donner quelque chose qui est faux. La plus utile, ça va être la troisième. Pourquoi? Parce qu'elle permet de gérer les implications. Donc, si j'ai une implication, je peux l'enlever, ça devient non P ou Q. Et finalement, les lois d'absorption, souvent on oublie qu'elles existent, mais elles permettent de simplifier grandement. Vous voyez, là, ici, c'est une grande expression. On peut dire que c'est logiquement équivalent à P. Puis ceux-là sont souvent très durs à gérer, justement. Parce que vous voyez, on peut faire des distributions, mais c'est des distributions qui tournent en rond. Donc les lois d'absorption, ne pas oublier qu'elles existent, on va pouvoir les utiliser pour simplifier grandement. Donc on va faire les exemples. On veut démontrer que les deux propositions sont logiquement équivalentes. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on prend la première proposition, donc P, non P ou blablabla, non P et Q. J'essaie de ne pas me tromper. Et on va essayer d'appliquer les propriétés des tableaux d'en haut. Ça va être une démarche plus mathématique pour changer les étapes jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième proposition qui est non P et non Q. À chaque étape, chaque ligne, on va mettre le logiquement équivalent, donc c'est l'équivalent du symbole égal quand on fait une démarche mathématique. Puis moi, je vais mettre le nom de l'étape qu'on a utilisée. Là, vous, je ne vous demanderai pas de le faire, mettre les noms des étapes. Si vous voulez le faire, allez-y, ça va simplifier ma correction. Là. Mais je veux pas que vous les appreniez par cœur, entre autres. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ça devant nous? Par où est-ce qu'on commence? Moi, je vous conseille d'essayer de distribuer les négations, d'enlever les implications s'il y en a. Après ça, essayez les distributions si vous êtes capable. Regardez s'il y a des lois d'absorption. Puis en général, là, ça devrait découler assez bien. Là. Fait que moi, ce que je vois, c'est que j'ai une négation devant une parenthèse. Donc, je peux la distribuer sur le P, sur la parenthèse qui est là, et le symbole à l'intérieur va changer. Ça va donc me donner non P et
non, parenthèse. Donc, j'ai mis en rouge ce qui a changé. Non P et Q. Fait qu'ici, le P est devenu négatif, le OU devient un E, et il y a une négation devant la parenthèse. Ça, c'est la loi de De Morgan. Ensuite, ça ici, c'est logiquement équivalent. J'ai encore une négation devant une parenthèse. Donc ici, je pourrais la distribuer de cette parenthèse-là qui est ici. Le reste ne change pas. J'ai non P et dans ma parenthèse. Maintenant, non P. Ça devient P. Hein? Ça, c'est la double négation. J'ai et Q, ça devient OU, non Q. Encore une fois, j'ai utilisé la loi de De Morgan et une double négation. Là. Fait que De Morgan plus double négation. Ça ici, ça va être logiquement équivalent à... Maintenant, ben, j'ai plus de négation devant une parenthèse, j'ai pas d'implication. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va distribuer. Hein? Je vois un « et » ici, un « ou » là. Je vais distribuer le « et » sur ma parenthèse. Ça va être non P et P, ou non P et non Q. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la distribution, imaginez-vous, vous avez une multiplication sur une parenthèse, donc B plus C, et que vous distribuez à l'intérieur. C'est la même chose. Ceci, c'est distribution. Distributivité. J'ai plus de place, là. On a presque fini. Hein, dans le fond, notre but, on se rappelle, on veut arriver à non P et non Q. Non P et non Q, je le vois ici. Est-ce qu'il y a une manière d'éliminer la première parenthèse, non P et P? La réponse, c'est oui. Quand vous voyez une parenthèse comme ça avec la même lettre, souvent, ça se simplifie. Quand ils ont des symboles différents, c'est les équivalences logiques du deuxième tableau. Non P et P, c'est deux propositions qui ont toujours des valeurs de vérité différentes. Quand P est vrai, non P est faux et vice-versa. Donc, le et va donner quelque chose qui est toujours faux. Fait que je vais mettre un grand F parce que cette proposition-là est toujours fausse. Ou non P et non Q. Fait que ça ici, on va l'appeler ELU2. Vous irez voir dans le tableau juste en haut, c'est le ELU2. Là. Et finalement, quelque chose de faux ou une proposition, le faux, il perd. Parce que dans le fond, il ne change rien. Si la proposition était vraie, vrai ou faux, ça reste vrai. Si la proposition était fausse, faux ou faux, ça reste faux. Et ça ici, ça va devenir non P et non Q. Faux ou quelque chose, c'est l'équivalent de multiplier par 1. On va appeler ça l'identité. Et on a terminé. Ça arrive à non P et non Q, c'est exactement ce qu'on voulait prouver. Fait que moi, quand je termine une preuve, je fais un carré et on le barbouille. Exemple 6. Démontrer que l'énoncé P et Q implique P ou Q est une tautologie. Donc, tautologie, un rappel, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Fait que pour démontrer que c'est une tautologie, à la fin, on va arriver à quelque chose qui est toujours vrai. Donc, on va falloir utiliser soit la domination ou le ELU1. Fait que P et Q implique P ou Q. Fait que si on ne voit pas trop qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer, comme je disais tantôt avant de commencer l'exemple 5, c'est qu'on peut enlever les implications dès le début. Souvent, c'est une des façons de gérer. Et il y a, parce qu'il y a une seule façon d'enlever l'implication. P implique Q, c'est équivalent à non P ou Q. Ça, c'est le ELU3. Là. Je vais juste le réécrire. C'est ça qu'on va utiliser. Sauf que là, j'ai parenthèse implique parenthèse. Ça va donc devenir non parenthèse ou deuxième parenthèse. Ça, c'est le ELU3. Vous allez l'utiliser souvent, celui-là. Ça, c'est logiquement équivalent à. Mais là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une négation devant une parenthèse, on va la distribuer à l'intérieur. Ça va être non P ou non Q ou P ou Q. Ça, c'est la loi de Morgan. Ça aussi, vous allez l'utiliser beaucoup. On n'est pas encore à quelque chose qui est toujours vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il n'y a pas de distributivité qui se donne parce que les symboles sont tous du même sens. C'est des ou partout. Étant donné que c'est des ou partout, on va pouvoir utiliser l'associativité qui nous dit que je peux déplacer les parenthèses comme je veux. Je vais aussi utiliser la commutativité. Je vais bouger mes éléments. Je vais en fait mettre les non P et P ensemble, puis les Q ensemble dans les parenthèses. Étant donné que c'est des ou partout, je peux les bouger comme je le veux. Ça va être non P ou P, ou non Q ou Q. Ça, c'est l'associativité.
Productivité. On a presque terminé. Non P ou P, étant donné qu'ils ont toujours des valeurs de vérité différentes, il y en a toujours un des deux qui va être vrai. Donc, le OU va donner quelque chose qui est vrai. J'ai la même chose avec non Q ou Q. Genre vrai ou vrai. Ça, c'est le ELU1. Vous irez voir dans le tableau juste en haut. Vrai ou vrai, ben c'est toujours vrai. On a terminé, donc P et Q impliquent P ou Q est une tautologie. Terminé. L'exemple 7. Remarquez les mots qu'ils ont utilisés. Déterminer si blablabla est une tautologie, alors qu'en haut, on avait démontré. Fait que probablement que déterminer, ça n'en sera pas une. Fait que comment on fait pour trouver si ce n'est pas une tautologie? On va, encore une fois, utiliser nos équivalences logiques, nos tableaux, pour arriver à quelque chose qui ne donne pas vrai. Fait que peut-être qu'à la fin, on va avoir P ou P implique Q, mais quelque chose de simple qu'on peut facilement voir que ce n'est pas toujours vrai. Donc, ce qu'on va faire comme avant, on va prendre notre proposition, je vais la réécrire, non P et P implique Q, implique non Q. Fait que, qu'est-ce que je peux faire? Je vois deux implications, on peut gérer nos implications. Je vais commencer avec celle du centre, à l'intérieur. On aurait pu utiliser l'autre, gérer l'autre au début. Là. Moi, je sais vers où je m'en vais, fait que je sais que ça va être plus simple de commencer avec celle qui est à l'intérieur. Inquiétez-vous pas que ça aurait marché pareil là, si vous avez commencé avec celle à l'extérieur. Non P et l'implication, donc c'est le ELU3, ça devient non P ou Q. Implique non Q. Fait que ça, c'est ELU3. Là, on peut défaire l'implication qui est à l'extérieur, ce que je ne ferai pas. On peut essayer de distribuer à l'intérieur, ce que je ne ferai pas. C'est là qu'on arrive à l'étape qu'on va souvent oublier. Je vais revenir au tableau parce qu'ici, c'est important. Là. Donc, j'ai non P et non P ou Q. Non P et non P ou Q. Je vais l'écrire juste ici. Non P et non P ou Q. Pourquoi je l'écris là? On voit que ça ressemble beaucoup à celui-là qui est ici. Au lieu d'avoir des P, j'ai des non P. Mais c'est exactement cette équivalence-là que je vais utiliser. Fait que ça serait équivalent à quoi? Si j'avais P et P ou Q, c'est équivalent à P, ben moi j'ai non P et non P ou Q, c'est équivalent à non P. Fait que prenez l'équivalence en haut, remplacez P par non P, ça reste vrai aussi. Là. Fait que ça, c'est la loi d'absorption qu'on oublie souvent qu'elle existe. Ça permet grandement de simplifier notre problème. Donc, ce gros chunk-là, c'est non P. Fait que si je reviens ici, ça, tout ça ici, c'est non P. Implique non Q. Fait que ça ici, c'est la loi d'absorption. D'absorption. Non P implique non Q. Ben, c'est pas toujours vrai. On a vu la table de vérité d'une implication, il y a toujours une ligne de fausse. Quand j'ai vrai implique faux. Donc, ça ici, ce n'est pas une tautologie. Donc, ce n'est pas une tautologie. Ce n'est pas une preuve, donc je ne mettrai pas mon carré. Dernier exemple, démontrer que non P ou exclusif. Hein, on se rappelle ça ici, c'est le ou exclusif. Et P, C seulement CQ sont logiquement équivalents. Le ou exclusif, le C seulement C, on n'a pas vu dans les tableaux là, comment les gérer. Donc le ou exclusif, on vous le donne là. Si jamais vous avez à l'utiliser en examen, on vous le donnera comme ça ici. Le C seulement C, ben, c'est deux implications. C'est P implique Q et Q implique P. Il faut juste se rappeler de ça ici. Là. Fait qu'on y va. Moi, je vais commencer avec la portion sur le ou exclusif. Non, P ou exclusif avec Q. La première étape que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qui nous est donné. Là. Fait que le non, n'oubliez pas, il existe dans le problème, là, mais il n'était pas dans l'équivalence qu'on nous donne. Fait que je mets le non. Et là, c'est P ou Q. Faire attention à ne pas se tromper. Et non, P et Q. Donc ça ici, c'était donné. Là. Fait que équivalence donnée. Par la suite, j'essaie de faire de la place parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Là. J'ai un nom devant une parenthèse, je vais donc le distribuer à l'intérieur. En fait, c'est lui à l'extérieur, le plus à l'extérieur que je vais distribuer en dedans. Là. Ça ici, je le distribue ici et là. Oups. Ça va me donner non parenthèse ou
double négation. Donc, la double négation va s'annuler. Ça va être non parenthèse. Et ou, parce que le symbole change avec la loi de De Morgan, double négation. Ça s'annule. Il reste donc P et Q. Donc, ça ici, c'est De Morgan. Je vais encore une fois, je peux distribuer ici à l'intérieur, j'ai une négation devant une parenthèse. J'ai donc non P et non Q, ou P et Q. C'est De Morgan encore. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une parenthèse avec un et, une autre avec un et entre les deux, j'ai un ou. C'est des symboles différents, on ne peut pas utiliser l'associativité comme j'avais fait tantôt. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va distribuer. Imaginez ces deux parenthèses-là comme si j'avais A plus B fois C plus D. Ça, vous savez comment le distribuer. Hein? Ça ferait A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. On va faire exactement la même chose que j'ai écrit ici, sauf qu'au lieu de mettre des fois et des plus, je vais mettre des ou et des et. Donc, à l'intérieur de mes parenthèses, les et, c'est l'équivalent des plus. Donc, j'ai un et ici, j'ai un et ici. Et les ou, c'est l'équivalent du fois ici. Fait que ça va me donner la première proposition ou la deuxième, et la première proposition ou la dernière, et etc. Donc, faire attention à bien distribuer. Là. Fait que c'est non P ou P. Non P ou P. Et non P ou Q. Et là, je continue. Et non Q ou P. Je devrais en avoir 4 à la fin. Et non Q ou Q. Ça, c'est la distributivité. On a presque terminé. Il y a des parenthèses qui s'annulent. Donc, les parenthèses qui ont les non P ou P. Donc, ça ici, c'est toujours vrai. Parce que si P était faux, non P était vrai, donc le OU va toujours donner vrai. Fait que ça va être vrai. La dernière, non Q ou Q, pour les mêmes raisons, ça va être vrai. Fait qu'il va me rester vrai et non P ou Q et non Q ou P et vrai. Quand j'ai vrai et quelque chose, le vrai disparaît. Ça, ça va être ce qu'on appelle l'identité. Là, ici, je vais juste dire ça, c'était le ELU 1. Donc, vrai et quelque chose, le vrai disparaît parce que si quelque chose était vrai, ça reste vrai. Si quelque chose était faux, ça devient faux. Donc, c'est lui qui gagne. Ça, c'est l'identité. Fait que ça fait non P ou Q et non Q ou P. Identité. Il nous reste seulement une étape là, que je vais faire en haut à droite. Là, je m'excuse, ça va être un petit peu laid. On a terminé parce que non P ou Q, c'est équivalent à P implique Q. Dans le fond, c'est l'équivalence E élu 3 qui permettait de gérer l'implication que je fais à l'envers. Donc, non quelque chose ou quelque chose d'autre, ça devient le premier implique le deuxième. Donc, ça devient P implique Q. Et, même chose, le deuxième, non Q ou P, ça devient Q implique P. Donc, ça ici, c'est le E élu 3. Et ça, c'est équivalent à P si et seulement si Q. Donc, on a terminé pour lui. Fait que ça, c'était un exemple qui était un petit peu plus difficile. Là. Il y a beaucoup d'étapes. Avec une table de vérité, cela aurait été super simple en passant. Donc, vous pouvez essayer les exercices. Il faut en faire beaucoup là, avec les équivalences logiques. Donc, ceux du document, je vais les regarder avec vous ce vendredi. Merci. Bonne journée.